Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? Salut les gens de YouTube. J'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui, c'est l'ordre d'État avec vous. Donc, une autre vidéo statique pour vous, la famille. Mais tout d'abord, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Je salue tous les capitaines, les administrateurs, Mister Biggie, Laurent, Maruita, El Calibre, Frankie, Fred, Enzo Lapino, Notorious, tout le monde. Salut à vous tous, la famille. Et aussi, je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Ok, la famille? Donc, je suis content pour faire, je suis content. Une autre vidéo statique pour de vrai. Ça, c'est un peu plate, c'est un peu ennuyant dans le marché. Ça bouge pas trop, hein. Je vois que, voilà, il y a des esprits qui commencent à s'énerver. Je les sens, je sens qu'il y a comme un énervement qui est en train de se développer. Mais bon, c'est comme ça, c'est le game. Il faut être chaud, il faut être prêt, il faut être solide mentalement. Et c'est ça, il faut continuer à investir et garder la foi. OK? Donc, anyway, on commence. Biometric Wallet, Decent Wallet. Donc, si tu comptes acheter un bon portefeuille pour sécuriser tes actifs numériques, comme XDC, comme XRP, comme Bitcoin ou Ether ou n'importe lequel, donc je te conseille le Decent Biometric Wallet. Pourquoi? Parce que empreinte digitale, excusez-moi, empreinte digitale, tu peux interagir avec la DeFi comme Flare Network et Songbird Network. Tu peux stocker tes XDC parce que ailleurs tu ne peux pas vraiment les sécuriser de la bonne façon à part sur Decent Wallet. Et aussi tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Donc vraiment c'est une panoplie de choses que tu peux faire avec un portefeuille, un seul cold wallet et je te le conseille aussi. Donc, et aussi, la compagnie Decent, elle offre énormément elle fait énormément de concours, elle fait énormément de giveaways, elle fait plein de petits trucs vraiment pour, voilà, pour récompenser les gens qui achètent le cold wallet, etc. Donc, anyway, moi j'en possède un, c'est magnifique, je l'adore, je l'utilise à chaque jour. Donc, si tu comptes acheter un cold wallet, je te conseille de cliquer sur mon lien. Je t'invite à cliquer sur mon lien, pas je te conseille, mais je t'invite à cliquer sur mon lien. Et en cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Ok, la famille? Bon. Et aussi pour Patreon, c'est le début du mois, on est le 2 février, donc c'est le meilleur moment si tu veux rester un seul mois, c'est tout. C'est le meilleur moment d'accéder au Patreon, sur le Discord en ce moment pour profiter de ton mois. Bien sûr, il te reste un bon petit 26 jours. Donc, si là, je parle pour les gens qui veulent juste profiter d'un petit mois, voir qu'est-ce qui se passe dans le Discord, etc. Est-ce que ça vous convient ou pas? Donc, c'est le meilleur moment pour profiter du mois au complet. Ok? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et le 10 à toilette aussi, il est juste en dessous de la vidéo. Ok? Bon, on commence. XRP. Donc, XRP 61 sous, une baisse de 1,43%. Le market cap 29 milliards, une baisse de 1,43%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 1 milliard, une baisse de 14,77%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards 740 millions de XRP en circulation. La crypto 17 275. La market cap 1 trilliard 733 milliards. Donc, il y a un peu plus, il y a un peu d'argent qui est rentré dans le game. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 61 milliards et la BTC Dominance 41,2%. OK? Premier article. Oh, ça, je ne l'ai pas traduit. Sorry. Et on parle de Ripple envoie 50 millions de XRP à un portefeuille inconnu. Voici une raison potentielle. Le géant de la fintech Ripple a déplacé 50 millions de XRP. La communauté propose une raison potentielle pour cette transaction. Et là, on voit la plateforme blockchain qui suit les transactions cryptographiques de la taille d'une baleine. Well Alert a signalé qu'il y a près de 12 heures, le fournisseur de services Ripple DLT, basé à San Francisco, a déplacé 50 millions de XRP. Auparavant, la société doit verrouiller 800 millions de pièces XRP sous séquestre. Ripple wires 50 millions de XRP. Voici une raison probable. Well Alert a détecté que Ripple avait transféré 50 millions de XRP vers un portefeuille étiqueté comme inconnu. Cependant, un examen détaillé des données fournies par BitHub montre qu'en réalité, les fonds étaient transférés vers l'un des portefeuilles supplémentaires de Ripple. Donc, c'est comme s'il y a eu un. Voilà, c'est Ripple qui s'est transféré elle-même les 50 millions de XRP, mais sur un autre portefeuille qui est inconnu, whatever. Selon BitHub, cette adresse Ripple est souvent utilisée pour déplacer le XRP en dehors de l'entreprise vers les institutions financières et les bourses ainsi que les couloirs ODL. Ah, donc ça veut dire que Ripple, elle a transféré 50 millions d'un wallet à un wallet, mais le wallet qui a reçu les 50 millions maintenant, ça veut dire que lui, il est utilisé pour transférer les XRP vers les institutions financières, les bourses et les couloirs ODL. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose, ça veut dire qu'elle alimente
l'infrastructure et l'écosystème. Et ça, c'est magnifique. L'un des commentateurs du fil sous le tweet a suggéré que les 50 millions de XRP en question étaient probablement envoyés au portefeuille pour être ensuite déplacés vers l'un des couloirs de liquidité à la demande de Ripple. Magnifique. Et ici, on voit 800 millions de XRP bloqués jusqu'en mars. Avant de déplacer les 50 millions subventionnés, le géant de la fintech Ripple a effectué 2 autres transactions beaucoup plus importantes que cela. La société est passée au bloc XRP, 500 millions et 300 millions de pièces pour les verrouiller en séquestre. Vous savez que maintenant, ouais, pas même maintenant, mais depuis 2017, à chaque mois, il y a 1 milliard de XRP qui sort. Donc, quand ils sortent, quand pas ils retirent, ça se fait comme ça automatiquement. Donc, le 1 milliard, ils le prennent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Donc, ils essayent de le vendre. S'il y a un morceau qui se vend 200 millions, 300 millions, 400 millions, bah, il se vend. Le reste, il revient directement en arrière, derrière la queue en fait. Il reprend la file en fait. Il reprend la queue, il se met en arrière. Donc, le escrow, ou bien ils peuvent l'arrêter cette année parce qu'ils ont dit après 4 ans et demi. Donc là, on est en 2022. Là, ça fait plus que 4 ans et demi. Là, on est rentré en 5 ans. Donc, ils peuvent l'arrêter, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils peuvent l'arrêter à n'importe quel moment. Ou bien, il peut vraiment continuer comme David Schwartz, il l'a dit, ça peut vraiment prendre du temps. Ça peut finir vers 2025-2026. Okay, donc, c'est des choses que je vous dis, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou bien ça s'arrête maintenant. Et là, tout le monde doit sauter sur le marché secondaire. Ou bien ça prendra le temps, ça prendra du temps et ça finira en 2025 ou 2026. Ça dépend c'est quoi leur stratégie, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils vont faire live maintenant. C'est 2 choix maintenant, c'est 2 scénarios. Ou bien ils le bloquent parce qu'ils ont dit auparavant, après 4 ans et demi. 4 ans et demi, je pense qu'on l'a dépassé cette année normalement maximum. Et David Schwartz, quand tu vas faire des recherches et tu checkes qu'est-ce qu'il dit sur le escrow, etc., il dit que ça peut prendre un peu plus de temps et finir en 2025-2026. Donc tout dépend, c'est quoi leur stratégie. Okay, comme l'a rapporté U-Today le 1er février, la société a retiré un montant stupéfiant d'1 milliard de XRP en 2 cachettes d'une valeur de 500 millions de pièces chacune. Ces prélèvements programmés sont effectués le premier jour de chaque nouveau mois depuis 2017. Ripple prévoyait de donner XRP à ses clients et partenaires pour soutenir sa liquidité sur le marché de la crypto-monnaie et avait l'intention de débloquer 55 milliards de XRP au total. Ainsi, ces versions XRP régulièrement programmées devraient s'arrêter à un moment donné cette année, selon les données du site web Ripple. Tu vois, cette année, normalement, ils devraient s'arrêter. Maintenant, est-ce que leur stratégie leur permet de s'arrêter cette année-là? Parce que s'ils s'arrêtent cette année-là, normalement, c'est le marché secondaire. Et si ça tombe avec le règlement et la clarté sur XRP, si on l'a vraiment cette année, ça serait la folie. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Je juste vous dis, parce que si on a la clarté cette année et en même temps, ils décident vraiment, c'est officiel, cette année, le ESCO est fini, ben, j'imagine même pas qu'est-ce qui va se passer. Tu comprends ce que je veux dire? Mais anyway, ce scénario-là, il peut arriver en 2023 aussi. Donc, c'est pas grave. À n'importe quelle année ce scénario-là arrive, ça va être une explosion de malade. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Marché secondaire, ça veut dire c'est nos échanges. Les gens vont commencer à acheter de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Le prix va extrêmement. Ils vont FOMO, c'est eux-mêmes qui vont FOMO. Parce que Ripple n'offre plus des XRP. Si le escrow finit, ben, il le bloque bien sûr. Mais d'un autre côté, je le dis, je le répète, David Schwartz dit peu. Il avait mentionné que ça pouvait prendre du temps, un peu plus de temps, donc finir 2025-2026. Parce que si on va dans sur le site web de XRP Arcade, donc c'est Leonidas, lui, il fait des bonnes recherches, etc. Et lui, il a un article qui explique très très bien le escrow. Et il mentionne que ça pourrait finir en 2025. Parce que tout ce qui ne se vend pas quand il retire le 1 milliard, il revient en arrière du escrow. Donc il reste là. Donc maintenant, c'est à eux de voir c'est quoi leur stratégie. Est-ce que cette année nous arrange? C'est fini, merci, bonsoir. Ou bien l'année prochaine, ou bien. Mais lui, normalement, il pourrait finir jusqu'à 2025, jusqu'à 2026, si ça continue de cette façon. OK? Ok, on avance. Deuxième article. Ici, il est quand même bon, ce deuxième article, il est magnifique, je l'adore. La SEC perdra-t-elle ou étiquetera-t-elle la plupart des cryptos comme une sécurité? Voici pourquoi Ripple détient l'avantage sur la SEC. Les investisseurs en crypto sur le marché attendent avec impatience le résultat de l'affaire très animée Ripple versus SEC, qui selon beaucoup arrivera d'ici le premier semestre 2022. À partir de maintenant, Ripple détient l'avantage car il continue de marquer plus de points contre le second. Je sais pas c'est quoi ça, mais anyway. Le journaliste du WSJ
Dave Michael écrit que cette affaire pourrait s'avérer être un point de repère pour l'espace crypto. Michael écrit que cela apportera sûrement plus de clarté réglementaire pour les émetteurs de jetons, car cela aidera à classer quand les crypto-monnaies peuvent être classées comme titres. Certains des acteurs du marché de la cryptographie se sont plaints que les régulateurs étaient allés trop loin dans la répression des produits cryptographiques non réglementés. La SEC affirme que Ripple a illégalement collecté 1,4 milliard de dollars grâce à la vente de jetons XRP en violant la loi sur la sécurité et les règles de protection des investisseurs. Ça, on le sait déjà. Cependant, si la SEC parvient à gagner cette affaire, attendez-vous à ce que le régulateur des valeurs mobilières impose davantage de règles de protection des investisseurs sur le marché de la cryptographie. Cependant, une victoire de Ripple obligera le Congrès à réfléchir à des règles claires sans étouffer l'innovation. Et je pense c'est inévitable la victoire de Ripple parce qu'ils ne peuvent pas bloquer l'innovation. C'est comme si tu bloques l'oxygène aux États-Unis. C'est impossible. C'est impossible. Les États-Unis sont reconnus pour ça. C'est les meilleurs dans tout. Tu ne peux pas bloquer ça maintenant. C'est impossible. Ça fait aucun sens. De toute façon, nous allons avoir une opinion qui serait utilisée par d'autres acteurs de l'espace pour informer comment ils agissent et les décisions qu'ils prennent. L'échange des légalités. La SEC a fait valoir que l'utilisation de XRP en tant que sécurité ne s'est jamais matérialisée en premier lieu. La SEC a en outre fait valoir que Ripple vantait l'utilisation de XRP à des fins commerciales. Cependant, elle a révélé qu'elle avait payé un émetteur d'argent pour utiliser la pièce. La SEC a déclaré que le transmetteur d'argent avait vendu les pièces numériques, ce qui donnait une fausse apparence que le XRP était plus demandé. Mais elle est malade. Mais elle est malade, ok, donc ça veut dire le 1 milliard qui se fait retirer du ESCO par mois et le nombre de XRP qui se fait vendre par mois, ça montre que il y a une fausse apparence que le XRP a une demande. Mais ils sont malades, ils se basent sur un client comme MoneyGram par exemple, parce que XRP, oui, Ripple, elle a payé MoneyGram pour qu'ils utilisent XRP ou je sais pas quoi, mais ça ne veut rien dire, c'est des moves de marketing. Là, on parle d'un client. Est-ce qu'elle fait ça avec Bank of America? Est-ce qu'elle fait ça avec JP Morgan? Est-ce qu'elle fait ça avec d'autres personnes? Non. Mais eux tous, ils ont des XRP. De l'autre côté, Ripple s'est battu agressivement pour rechercher des documents sur la confession de Hinman, qui notait que le régulateur avait lui-même autorisé les membres de son personnel à échanger du XRP. La SEC a refusé l'accès du document en invoquant la question de la confidentialité. Cependant, en janvier, le juge a statué en faveur de Ripple, demandant à la SEC de partager des brouillons et des emails relatifs au discours de Hinman. Martin Flumenbaum, avocat chez Paul Weiss Rifking, représentant le fondateur de Ripple, Chris Larson a déclaré: nous pensons que le dossier est clair, que XRP n'est pas un titre et que la SEC n'a pas compétence en la matière. C'est fini, c'est fini. Ils ont trop confiance en eux maintenant. C'est mort, c'est mort. Ils l'ont toujours eu, mais là, c'est encore plus puissant là. Pour qu'ils te sortent ce genre de phrase, c'est mort. En raison de l'affaire actuelle, la SEC a également fait pression auprès du Congrès pour donner aux régulateurs des valeurs mobilières des droits plus élevés sur la réglementation de l'espace crypto. Les gars, quand je dis c'est mort et je suis excité, je suis pas en train de vous exciter comme quoi, hey, c'est la semaine prochaine qu'on a un règlement ou le mois prochain. Ne venez pas me démonter, ah yo Lord, on n'a rien eu là, en un mois, on n'a rien eu cette année, on n'a rien eu cet été, on n'a rien eu ce printemps. Eh les gars, je ne contrôle rien. Moi, je fais que, je suis le journal du soir. Voilà, je suis le journal du soir, je te montre les news, peut-être que des news que toi tu vas pas voir, que tu pourras pas chercher, tu pourras pas trouver, tu tombes sur moi, je te donne le news, mais je te dis aucunement quelle date le règlement aura lieu, quelle date XRP verra les trois chiffres, quelle date, quelle date, quelle date. Hey, je ne prédis rien de tout ça. Ces choses-là peuvent prendre 5 ans, comme ils peuvent prendre 10 ans, comme ils peuvent finir cette année. XRP peut monter à 3 chiffres cette année, comme ils peuvent monter à 3 chiffres dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je vous dis, les gars, restez patients, ça c'est ma job. Si les choses ne vont pas à notre faveur, dans notre faveur, il faut rester calme, il faut rester patient. Parce qu'on sait qu'on est sur la bonne direction. On sait qu'on est sur le bon investissement. Mais ces gens-là vont tout faire pour nous détruire le moral. Donc, c'est ni ma faute, ni votre faute, ni la faute de je sais pas quoi. C'est leur faute, mais c'est ça le game. Tu ne peux rien faire. Moi, je suis juste là. S'il y a des pépites, je te les donne. S'il y a des opportunités, je te les donne. S'il y a des connexions, je te les montre. Mais je ne suis pas en train de t'exciter pour te dire le mois prochain, le règlement aura lieu. Aucune fucking idée. Zéro. Que dalle.
Plein de monde ont essayé de prédire avant moi, ils se sont fait baiser. Même moi, j'ai prédit ça. J'ai dit en octobre, on aura un règlement parce que je me suis basé sur l'ancien dirigeant de la SEC. Et voilà, on s'est trompés nous tous. On s'est tous trompés. Donc, il faut rester calme et ne venez pas me blâmer si les choses ne se déroulent pas dans notre faveur cette année. OK? Moi, je reste confiant. Moi, je reste bien. Je reste positif parce que je n'ai pas le choix. Hein. Être négatif dès le début de l'année, à quoi ça me sert d'investir? À quoi ça me sert de faire de l'argent? Putain, il faut rester positif. Que dès le départ, rien à foutre. Tant qu'il n'y a rien devant notre gueule, on reste positif. Maintenant, le price action, si ça chute, on s'en bat les couilles si ça chute. On s'en bat les couilles. On a toujours le même sac qui nous reste. On a toujours le même nombre de XRP qu'on a. On a toujours le même nombre de je sais pas quoi. Donc si ça chute et beaucoup de monde, ouais, 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 on s'en bat les couilles. On reste calme. On est déjà immunisé. On a déjà vécu ça. Et on sait clairement que l'utilité s'en vient. That's it. That's all, les gars. OK? Voilà, j'avance. C'est juste une petite parenthèse. Parce que je sais que je sens que, waouh, t'es trop chaud, t'es trop excité. Mais, hey, c'est juste ma façon de parler. Parce que quand je parle avec patience. OK, les gars? On avance. Ripple se rapproche des régulateurs britanniques au milieu de la poussée des paiements mondiaux. Ripple, la société derrière XRP, le huitième plus grand actif cryptographique au monde, a déclaré qu'elle visait à se lier d'amitié avec les régulateurs britanniques alors qu'elle développait ses capacités de paiement transfrontalier. La société de paiement numérique a révélé aujourd'hui en exclusivité, en exclusivité à CityAM qu'elle prévoyait de s'associer à Modular. Je vais répéter le Modular encore une fois parce que j'ai déjà parlé de ça hier, mais cet article dit d'autres choses qui sont quand même intéressantes que je n'ai pas dit hier. OK? S'associer à Module basé à Londres, l'une des rares non-banques à avoir accès aux services de règlement de la Banque d'Angleterre. Ça, on l'a dit hier. Ensemble, les sociétés prévoient d'offrir à leurs clients une technologie qui permettra des transactions fiduciaires transfrontalières rapidement et bon marché vers l'Europe à partir des régions Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique latine et Moyen-Orient. Le monde entier. Monde entier. Okay. Nous cherchons à résoudre un problème très spécifique sur le marché, a déclaré Sandy Young, directeur général de RippleNet Europe à CityIM. Dans notre approche, nous voulons travailler avec le système, y compris les partenaires de l'écosystème. Voilà. C'est ça la job de Ripple depuis le jour numéro 1. Ce n'est pas attaquer le système, ce n'est pas détruire le système comme Bitcoin est venu avec cette idée, l'illusion comme quoi moi je suis contre le système. Venez, adoptez-moi, grâce à moi vous allez avoir votre liberté. Non, 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 non. C'est les mêmes créateurs, on s'en bat les couilles. Donc, ils ont créé ce monstre qui est contre le système. Après, ils ont créé un meilleur monstre, si tu veux, mais il est pour le système. Et voilà, donc là maintenant, avec l'adoption, l'évolution des choses, les gens eux-mêmes, ils font la différence. Tu vois ce que je veux dire? Mais les deux trucs viennent du même groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est des trucs que je dis à chaque fois, mais il faut que ça se grave dans la tête que ce n'est pas pour rien que Bitcoin a cette idée, a cette illusion qu'il est contre le gouvernement, contre ci, contre ça, tu as la liberté, c'est la monnaie du peuple, c'est la monnaie bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc, yeah, on avance. Donc, c'est ça. Donc, Ripple est là pour caresser, pour dire, hey, tu vois, ce monstre-là, il est venu pour vous attaquer. Moi, je suis là pour vous moderniser, pour vous donner les armes, les protocoles qu'il faut, vous donner l'interopérabilité qu'il faut, vous mettre l'infrastructure qu'il faut avec les protocoles qu'il faut, et vous allez être magnifiquement bien et vous allez contrôler tout le monde et vous allez même imposer vos propres CBDC, vos propres cryptos sur vos peuples. C'est aussi simple que ça. L'Internet de la valeur, blablabla. OK? Les gouvernements et les régulateurs, ajoute Young, qui a rejoint Ripple en provenance du géant des paiements Mastercard l'année dernière. L'accent mis sur les marchés européens intervient alors que Ripple, qui était évalué la semaine dernière à 15 milliards de dollars, reste impliqué dans un procès avec le régulateur financier américain pour l'émission de monnaie numérique XRP. La Securities and Exchange Commission des États-Unis tente de poursuivre Ripple et deux dirigeants en décembre 2020 pour 1,3 milliard de dollars, alléguant que XRP, blablabla. Alors que Ripple se bat bec et ongle pour prouver qu'il n'a pas été dûment averti que XRP était classé différemment des crypto-monnaies Bitcoin et Ether, la poursuite a soulevé des inquiétudes quant à l'avenir de XRP, une source de revenus clé pour l'entreprise. XRP a perdu 50% de sa valeur. Ha, on s'en bat les couilles. 50% de sa valeur, oui. Mais derrière, vous avez vu juste le dernier trimestre, il y a eu une augmentation de 46% comparé au troisième trimestre. On parle de 717 millions de ventes pour XRP.
Donc oui, sa valeur elle a baissé, c'est normal, les gens ont peur, ils vendent, les particuliers, surtout les particuliers et tout, ils vendent. Mais l'année 2021, c'était une folie pour XRP, ODL en général, RIP.net. Passant de sommet mensuel de 66 sous à 22 sous, blabla. Aujourd'hui, l'entreprise se diversifie, développe les capacités de sa technologie de paiement transfrontalier RIP.net et lance une offensive de charme ciblant les régulateurs sur les marchés étrangers. Je voudrais dire que nous étions amis, a déclaré Sandy Young en référence à la Banque d'Angleterre. Ici au Royaume-Uni et dans de nombreux endroits dans le monde, nous travaillons très étroitement avec les banques centrales et les régulateurs gouvernementaux. C'est juste que nous, les gars, on attend les news. Mais dans notre tête, on pense que Ripple, voilà, personne ne travaille, chacun est dans son bureau, chacun est dans son truc, il joue à Warcraft, ou il joue Call of Duty, ou il joue FIFA, et il n'y a rien qui se donne. En ce moment même, pendant que moi je te parle, il est 18h43, peut-être que chez eux aux États-Unis, il est fucking 4h de l'après-midi, je sais pas combien, je sais pas, ils sont où, dans quel état, mais ils sont là en train de parler avec toutes les banques centrales du monde. Ça se peut qu'ils sont en voyage partout. Chacun, il est quelque part en train de dealer et tout. C'est juste que nous, on n'a aucune idée. Ils nous lancent de temps en temps quelques petites nouvelles. Nous, on fait, voilà, quand même une bonne job avec tous les chercheurs sur Twitter, etc., et les YouTubers, etc. Donc, nous aussi, on essaie de trouver d'autres informations sans qu'ils nous les donnent. Mais il reste énormément d'informations qu'on ne connaît pas. Parce que eux, ils travaillent à chaque jour et à chaque jour, il y a des contrats qui signent. C'est incroyable. Elle le dit elle-même. Je voudrais dire que nous étions amis. Ils sont amis encore et encore parce que Ripple a aidé à améliorer le RTGS, le système de paiement de la Banque d'Angleterre. Ripple et la Banque d'Angleterre, ils ont fait un test POC entre deux devises. Tout ça est real, tout ça est vrai. C'est un fact. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, la connexion avec Module, un grand géant au Royaume-Uni pour connecter le Royaume-Uni à l'Europe pour les paiements transfrontaliers et les remittances, etc. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Début d'année 2022, les gars, faut pas oublier ça encore. Cette année, Ripenet a conclu des partenariats avec les banques centrales du Bhoutan, des Palaos pour les aider à développer des monnaies numériques CBDC. Ben oui, parce que eux, c'est des corridors gris, on les appelle, des corridors difficiles, avec moins de liquidité. Donc, il y a beaucoup plus de frais pour envoyer de l'argent là-bas, etc., etc. Donc, c'est pour ça que Ripple commence avec eux, pas avec les grandes nations. Les grandes nations sont déjà ils n'ont pas vraiment besoin de Ripple maintenant. Les choses se déroulent. Eux, c'est à la fin parce que les corridors sont tellement huge, sont tellement remplis. Tu vois, il faut vraiment beaucoup plus pour subvenir à ces besoins, aux besoins de ces corridors-là. Mais pour l'instant, il faut commencer avec les petits, les corridors gris, les corridors qui sont un peu détruits, les corridors qui sont un peu euh, voilà, dans l'oubli, tu vois. Donc, c'est ce qui se passe maintenant et c'est pour ça que Ripple s'attaque au bouton, pas la hausse et sûrement d'autres qui s'en viennent. Voilà, pour connecter le monde. Donc, c'est les plus loin qui vont se connecter et après, à la fin, les grands vont se connecter eux tout seuls parce qu'ils sont déjà tous connectés. Le G7, le G20, voilà, ils ont besoin d'une réunion et tout le monde va se connecter le lendemain. Voilà, c'est tout. Euh, Ripple fait également des percées au Royaume-Uni. Il fait partie de la fondation de la livre numérique, un organisme industriel soutenant le développement du CBDC britannique. Tu vois. Et en plus de ça, il fait partie de la fondation de la livre numérique. Nous avons des réunions régulières sur une variété de sujets, a révélé Young, insistant sur le fait que l'entreprise est en très bonne position avec les régulateurs du monde entier. Ah oui, ça c'est clair et net. Clair et net, parce que dès le départ, depuis le jour numéro 1, elle travaille avec les régulateurs. Les régulateurs du monde entier ont confirmé cette technologie. Même les régulateurs américains. C'est juste la SEC qui fait son petit manège. Et en plus de ça, avec le 15 milliards, la valeur de maintenant, le fait qu'elle a augmenté de valeur 15 milliards de dollars, en sachant que bientôt, avec directement après l'affaire, la SEC, elle va partir en IPO public. Donc, une image en santé, une santé financière, 15 milliards, en un an, 10 milliards, un an après 15 milliards. Donc, énormément d'argent. Tu as battu la SEC. Donc, c'est incroyable qu'est-ce qui attend Ripple et bien sûr qu'est-ce qui attend le produit de XRP parce que le moment où elle va partir public, tout le monde va s'y intéresser parce que de un, tout le monde connaît le problème avec la SEC,
Donc, tout le monde va dire waouh, Ripple, elle a fini le problème avec la SEC. Donc, waouh, Ripple est là. Elle vaut encore plus. Elle se valorise encore plus maintenant. Euh, elle a encore plus de clients. Elle n'arrête pas d'évoluer. Ses produits sont innovants. Blablabla. Donc, tous les autres qui étaient sceptiques et ils ont une mentalité traditionnelle et conservatrice vont sauter dans le bateau. C'est comme ça. C'est ça le game. On avance. Nium et Fincy. Nium, vous connaissez, c'est un grand groupe et un grand partenaire de Ripple. Fincy annonce un partenaire pour renforcer les services de paiement à l'international. Le partenariat permettra à Fincy de fournir des paiements plus rapides et plus rentables au marché clé d'Europe et de la PAC. Tu vois, donc Fincy, grâce à Nium, Fincy pourra fournir des paiements plus rapides. Mais grâce à Ripple, Nium pourra aider Fincy pour fournir des paiements plus rapides et plus rentables. Donc, c'est ce qui se passe, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ripple s'attaque aux groupes, les gros groupes que eux détiennent des petits, des petites entreprises, des petites institutions financières, des petits market makers, des petits payment providers, etc., etc., etc. Donc, eux tous, comme une toile d'araignée, ils utilisent la technologie Ripple. OK? On avance. Almola Exchange s'associe à Nium pour améliorer les paiements mondiaux. Encore une fois, Nium, le même Nium, hein, donc un gros partenaire de Ripple. Almola Exchange, les deux s'associent donc pour améliorer les paiements mondiaux. Donc dès que tu entends les paiements mondiaux, derrière il y a Ripple. Le leader mondial des paiements et de l'émission de cartes Nium a annoncé un accord de partenariat stratégique avec Almola Exchange, un membre du groupe Almola et la société de transfert de fonds d'échange du Koweït afin d'améliorer le fonctionnement des transferts pour les clients de la bourse vers les marchés et régions clés du monde. Donc, grâce à Ripple, Nium pourra aider Almola à faire des transferts pour les clients de la bourse vers les marchés et régions clés du monde. Tu vois? Incroyable. Magnifique, magnifique, magnifique. Une autre belle nouvelle, Rappi et D-Local élargissent leur partenariat et ajoutent le mode de paiement de Pix Brasil. Donc D-Local, un gros partenaire de Ripple, très gros. Rappi et D-Local élargissent le partenariat et ajoutent le mode de paiement de Pix Brasil. Donc ici, on le voit, D-Local, la principale plateforme de paiement connectant les commerçants mondiaux au marché émergent, a annoncé aujourd'hui son partenariat élargi avec Rappi, une start-up de livraison à la demande opérant en Amérique latine. Dans le cadre de l'alliance renforcée, les clients de Rappi au Brésil peuvent désormais choisir d'utiliser les paiements Pix pour les achats effectués dans l'application Rappi. Qu'est-ce que je dis moi toujours? C'est que même si tu vois un système de paiement qui n'est pas connecté directement à Ripple, il y a toujours quelque chose, il y a une façon indirecte où tu vois toujours Ripple qui est connecté à un système de paiement. D-Local utilise Ripple, que tu le veuilles ou non. Donc tout ce qui a rapport avec les paiements, bah, D-Local, derrière il y a Ripple, donc ça veut dire que Pix est connecté à Ripple à travers D-Local. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est magnifique. Les clients de Rappi au Brésil auront désormais la possibilité via la plateforme de paiement de D-Local d'effectuer les achats avec des paiements par carte de crédit local, tu vois. Donc à travers D-Local. Et derrière D-Local, il y a Ripple. Y compris les cartes Mastercard, Visa et American Express émises par les banques locales. Au moment où le service est disponible pour commander dans les restaurants, e-commerce et espèces. Et dans les 6 prochains mois, il sera disponible sur toutes les applications. C'est la première fois que Rappi utilisera ce mode de paiement alternatif hautement accepté tel que Pix. En avance, portefeuille Chivo. El Salvador s'apprête à lancer un portefeuille mis à jour. Donc, El Salvador s'apprête à lancer un portefeuille Chivo mis à jour. Alpha Point développera la nouvelle version du portefeuille. El Salvador prévoit de construire 1500 guichets automatiques Bitcoin. Ils sont chauds, hein? Très chauds. L'Inde donne le feu vert vers la crypto avec la monnaie numérique de la Banque centrale et l'impôt sur le revenu, déclare le patron de WazirX. Donc, l'Inde donne le feu vert pour la crypto numérique de la Banque centrale, donc le digital rupee. Non, pas rupee. Ouais, rupee. Ouais, rupee. Hein? Rupee? Attends. Totalement oublié là. C'est quoi leur devise? Hein? Elle est où votre devise là? Dites-moi c'est quoi votre devise, bordel de merde. Là, j'ai l'air d'un con là, un vrai chevreuil là. Anyway, on s'en bat les couilles. Vous savez, vous le savez, c'est bon. Tant mieux pour vous. Donc, le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a présenté mardi le budget fédéral de 529 milliards de dollars, axé principalement sur les infrastructures et l'économie numérique. Pouah, 529 milliards de dollars. Waouh. Le gouvernement a annoncé une taxe forfaitaire de 30% sur les revenus de la cryptographie.
Tu vois, taxe de 30% comme la France. La Reserve Bank of India émettra également une monnaie numérique basée sur la blockchain dans les prochaines semaines. Voilà, pas le choix parce que c'est la seule façon pour que l'Inde garde le contrôle sur son système monétaire. Et voilà, donc le fait de sortir la CBDC, imposer une CBDC sur son peuple, c'est la meilleure solution pour eux. C'est aussi simple que ça. Et en sachant que derrière l'Inde, il y a Ripple partout. Le secteur indien de la cryptographie a salué comme une étape progressive l'annonce que la Banque centrale lance sa propre monnaie numérique et introduit une taxe sur les investisseurs en crypto. Les experts en la matière affirmant que cela ouvrira la voie à l'adoption de la crypto et mettra le pays à la pointe de l'innovation. Yes, 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 yes. Le Botswana va réglementer la crypto qui craignait de devenir le Far West. Les législateurs de Botswana ont adopté un projet de loi visant à réglementer le commerce des crypto-monnaies et des jetons numériques dans le cadre des efforts visant à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré le ministre des Finances Peggy Seram. Donc Botswana sont chauds. Et ici, on a les Colombiens. L'administration fiscale colombienne adopte des mesures pour lutter contre les fraudeurs fiscaux cryptographiques. Ouh, je pense que il y en aura plein, il y en aura plein d'entre nous là qui vont l'être. Aïe, aïe, faites attention avec ça, hein, parce que ça rigole pas. L'autorité fiscale colombienne, le DIAN, a introduit des nouvelles mesures pour contrôler l'utilisation des crypto-monnaies dans le pays. L'agence n'a pas encore suivi le mouvement de tous les actifs numériques pour permettre une réglementation appropriée. Ah oui, ils ne peuvent pas tout suivre, hein. Surtout là, la plupart, ils ont des cold wallets. Comment tu vas fucking sur leur crypto, la DeFi, viens m'arrêter. Il faut juste que tu envoies pas vers ton compte bancaire. Tout ce que tu envoies vers ton compte bancaire, il va savoir que ça vient de quel échange. Donc, ils vont te dire, ouais, donne-moi les accès de ce compte-là. Je veux voir combien tu as retiré, combien tu as fait, combien tu as, je sais pas quoi. Mais le reste, c'est rien là, à mon avis. Anyway, bref, pour l'instant. Ici, pour finir, Kiss Rocker, Jen Simons. Je connais Kiss, vous connaissez Kiss, le gars là, avec la tête, on dirait un diable, là, Gene Simmons, accepte la crypto pour 13,5 millions de dollars Vegas Mansion. Donc, il vend son mansion pour 13,5 millions de dollars et il accepte la crypto. Donc, si vous êtes riche un jour et vous voulez acheter un mansion à Las Vegas, les gars, appelez-le et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Ici, regardez, lui ici, les choses sur la crypto. Je viens d'acheter 300 000 dollars de Cardano. Je ne suis pas un analyste financier et je ne vous dis pas d'acheter ou de ne pas acheter. Vous faire simplement savoir ce que je fais et ce en quoi je crois. Pourquoi? Parce que je crois que ça monte et c'est toujours à vous de faire des recherches et à de décider. Le mec, il avait mis 300 000 dollars sur Cardano. Je pense qu'avant que Cardano fasse le 2 dollars, le 2,50, je me rappelle de ce tweet là. Mais je pense qu'il a frappé là, il a fait plein de cash. La crypto est-elle nouvelle dans l'immobilier? Oui, bah oui, parce que là on parle de tokenisation et tout. Donc il y a beaucoup de monde qui voudront faire des paiements avec la crypto. C'est pour ça que Propy existe. Donc elle connecte un acheteur et un vendeur à travers le réseau Propy pour que chacun, voilà, toi tu acceptes ta crypto et l'autre il fasse le paiement avec la crypto. Donc ce gars-là, Gene Simons, une grande star américaine, bah, il va passer par Propy pour vendre son mansion. Sûrement sur quelqu'un sur Propy va pouvoir l'acheter en quelques secondes, hein. C'est facile comme ça. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je pense que voilà, je l'ai bien faite. Mais sinon, je vous vois demain. Demain, c'est jeudi, c'est ça. N'oubliez pas, vendredi 21h sur Twitch, il y aura toujours le stream comme d'habitude. Sinon, le 10 Wallet, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, ok? Juste en dessous. Donc, au lieu de 50 dollars, c'est 109 dollars. Et Patreon, encore une fois, c'est le début du mois. Donc, si tu comptes rester, si tu as juste envie de voir une semaine, 2 semaines, un mois, comment ça se passe, donc c'est le meilleur moment pour que tu profites du mois au complet. Ok, donc la famille, prenez soin de vous. Merci pour tout. Merci pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires. Et je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Ciao, ciao, one love et à demain. Bye.